Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque, je suis Laetitia et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de tirage de cartes de juillet 2026 pour les Sagittaires. Cette vidéo est valable pour les Sagittaires solaires bien entendu, mais aussi les Sagittaires lunaires et ascendants. Et si jamais vous avez des placements dans d'autres signes, n'hésitez pas à aller voir les vidéos correspondantes, ça aide à avoir une vision un peu plus globale des choses. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laetitia, je suis astrologue et cartomancienne et je vous aide grâce au tirage de cartes et à l'astrologie à mieux naviguer dans les énergies du moment et à mieux vous comprendre. Donc on se retrouve pour le tirage des Sagittaires. Donc le mois de juillet va être découpé en trois parties, début, milieu, fin, début du 0 à 10, milieu 10 à 20 et fin de 20 à 30. Donc on va tirer à chaque fois 3 cartes pour chaque partie de mois. Une carte qui nous représente nous, une carte qui représente l'extérieur et une carte qui représente le bilan. Donc on commence avec le début du mois pour les Sagittaires. Alors, on a le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, c'est un défi. Un défi, alors pas forcément bon ou mauvais, quoique là, la carte est quand même à l'envers. Donc du coup, on peut se dire que c'est quelque chose qui est mal vécu. Donc c'est quelque chose que vous allez prendre personnellement. Vous allez vivre quelque chose, alors peut-être de plus interne, un conflit intérieur, quelque chose qui va vous chagriner en ce début de mois de juillet, parce que c'est la carte qui vous représente vous. Et comme c'est un défi, on peut se dire que c'est plutôt un défi intérieur, c'est pas forcément quelque chose qui va venir de l'extérieur ici. Donc peut-être que vous allez beaucoup cogiter, parce que les épées, ça reste, c'est quelque chose de mental, donc vous allez peut-être beaucoup réfléchir et il y a quelque chose qui va se jouer en vous et qui va être peut-être un petit peu compliqué à gérer. Pour les énergies extérieures, on a le pape. Alors le pape, c'est une carte qui nous montre qu'on est sur la bonne voie, c'est la spiritualité, c'est l'intuition, c'est tout ce qui est en nous, la quête de sens également. Mais ici, elle est à l'envers. Donc, alors, ça, je pense pas que ça veuille dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Je pense que ça veut dire que vous perdez un petit peu foi en la vie, foi en vous-même, foi en votre bonne étoile. Et que du coup, ça va vous impacter. Donc, ce qu'il faut ici, c'est garder la foi, garder ce sentiment que on est protégé, qu'on est guidé, qu'on est sur la bonne route. Même si c'est compliqué parfois, même si on n'est pas forcément heureux tout le temps, même si des fois on est un peu perdu dans notre tête, ne perdez pas foi en l'univers. Et enfin, on a le chevalier d'épée. Alors le chevalier d'épée, c'est une mise en action. Une mise en action, ça veut dire qu'on a beaucoup réfléchi à plein de choses, on a beaucoup élaboré dans sa tête, mais là maintenant il va falloir passer à l'action, il va falloir traduire les pensées en action. Le chevalier d'épée, il est donc très vaillant, il y va, mais il y va au bon moment parce qu'il a bien réfléchi avant à ce qu'il devait faire. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir quand même vous lancer et arrêter peut-être de vous prendre la tête, arrêter de réfléchir à outrance à ce qui vous perturbe en ce moment. Alors ça peut être au niveau du travail, au niveau de la vie sentimentale, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Et là, ce qu'on vous dit, c'est d'avancer en fait, c'est d'y aller, d'arrêter de cogiter inutilement et de vous lancer. Ensuite, pour le milieu du mois, donc du 10 au 20 environ, hop là. Hop. Alors, de votre côté, vous avez le valet de denier. Le valet de denier, c'est souvent l'arrivée d'une bonne nouvelle, une rentrée d'argent, une opportunité, notamment financière. Donc ici, on voit que vous êtes prêt à accepter une nouvelle opportunité, vous êtes prêt à vous lancer dans quelque chose de nouveau, notamment du point de vue matériel. Donc matériel, ça peut être plutôt soit la maison, par exemple, un emménagement. Ça peut être aussi une rentrée d'argent, ça peut être un nouveau travail, par exemple, ou de nouvelles responsabilités au travail. Ça peut être tout ce qui a un lien avec le matériel, l'argent, un nouvel investissement aussi, pourquoi pas. Donc à voir, en tout cas, vous êtes ouvert aux nouvelles opportunités.
Ensuite, dans les énergies extérieures, on a le monde, genre la meilleure carte de tout le jeu. Le monde, c'est l'accomplissement total, c'est la réussite, c'est vraiment, voilà, on a tout ce on n'avait jamais osé espérer, on a tout ce qu'on veut dans notre vie, tout ce qu'il nous faut. Donc là, le monde, il vous dit qu'en fait, bah, il y a tout qui est à portée de main. Si vous avez du coup cette nouvelle opportunité, bah, je pense qu'il faut la saisir, il faut y aller parce que vraiment, il y a que du bon qui en ressort. C'est la réalisation d'un objectif, c'est une victoire le monde, donc vraiment, bah, let's go quoi. Ah, ça se complique quand même un petit peu. On a le 8 de coupe dans le bilan. Le 8 de coupe, il nous parle de partir sur un nouveau chemin. Donc, de toute façon, ça rejoint quand même le nouveau départ, le nouveau projet. Mais le 8 de coupe, il nous dit de laisser derrière nous ce qui nous encombre, de laisser derrière nous ce qui nous freine, les boulets qu'on a aux pieds. Et c'est pas forcément facile avec le 8 de coupe, on sait ce qu'on doit faire en gros, mais on a du mal à se lancer, on a du mal à le faire. C'est peut-être, ça rejoint quand même pas mal ce qu'il y avait en début de mois, puisque ça nous disait déjà qu'il fallait arrêter de trop réfléchir et il fallait y aller. Bah là, c'est un peu la même chose en fait. On nous dit qu'il va falloir se lancer et surtout laisser derrière soi des choses qui nous retiennent, des choses qui nous freinent, parce que c'est ça qui, c'est ça qui vous empêche d'avancer sereinement et de manière plus alignée avec vous. Et enfin, la fin du mois de juillet, hop, 3 cartes également. De votre côté, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, il nous parle de choix à faire. Donc vous aurez un choix clairement à faire, mais vous avez l'impression peut-être de ne pas avoir toutes les cartes en main pour faire ce choix, de ne pas savoir exactement ce qu'il en retourne, d'avoir l'impression qu'il y a des choses qui ont été cachées, des secrets peut-être un peu enfouis, et du coup vous savez pas quoi faire. Vous savez pas quoi choisir et comment vous décider. 5 de bâton, 5 de bâton, bah, ça nous parle encore une fois de défi, hein, c'est comme le 5 d'épée en gros. Le 5 de bâton, on parle de conflits, notamment de conflits intérieurs, de disputes, de discordes. Bah voilà, hein, de toute façon, vous êtes assez perturbés hein, pendant ce mois de juillet, les Sagittaires, vous avez vraiment ce sentiment que vous savez, je pense qu'il y a un conflit, il y a quelque chose qui se joue, que ce soit intérieur ou extérieur à vous. Il y a vraiment un truc qui se joue et pour lequel vous avez du mal à avancer, à laisser peut-être derrière vous certaines choses et surtout à aller de l'avant. Vous avez beaucoup de mal avec ça, là, les Sagittaires, pour le moment. Et enfin, le 3 d'épée. Le 3 d'épée, il nous parle d'accepter de peut-être vivre des choses pas forcément très cool pour pouvoir ensuite guérir et pour pouvoir aller mieux. Ce qu'on vous dit ici avec le 3 d'épée, c'est qu'il va falloir accepter les choses compliquées de votre choix. Ici, vous allez faire un choix et en fait, le conflit intérieur, c'est de vous dire mince, mais si je fais ça, bah, il y a peut-être des choses qui vont mal se passer. Et en fait, là, ce qu'on vous dit avec le 3 d'épée, c'est que bah oui, il y a peut-être des choses qui vont mal se passer. Il y a peut-être des choses qui vont pas être cool, mais il va falloir assumer ça, il va falloir assumer votre choix, il va falloir vraiment se lancer sans trop regarder derrière soi et sans regret surtout. Et le 3 d'épée, il nous rappelle que la vie, bah, elle n'est pas faite que de positif, malheureusement. Il y a aussi des choses difficiles, mais les choses difficiles sont là pour nous faire avancer, pour nous faire évoluer, pour nous faire guérir et pour après nous construire un avenir meilleur. Voilà les Sagittaires pour ce mois de juillet. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo si ça vous a intéressé, si mon contenu vous plaît. N'hésitez pas aussi si vous voulez un tirage personnalisé à réserver dans le lien que je vais vous mettre dans la description. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.